La Belgique, si elle m'accueille sans la pluie, elle meurt. J'ai l'impression, on est ni le soir ni le matin. J'ai l'impression, je sais pas en fait où on est, quand est-ce qu'on est. Regardez ce que j'ai acheté. Des petites huiles essentielles avec une bougie et un petit truc comme ça avec des huiles de massage. Je sais pas qui je vais masser mais je vais trouver. Ou qui va me masser. Parce que c'est moi qui adore les massages. J'aime pas mon ancien vlog. J'ai passé ma journée à la plage à capter du wifi, à me réfugier dans les toilettes pour terminer le montage, à le poster, à rester à côté de mon ordi au lieu d'aller vivre. Tout ça pour qu'au final j'aime pas mon vlog. Quand on arrive à l'aéroport, il y avait les copains de mes sœurs qui les attendaient avec un bouquet de fleurs. La chance. Je mérite. Est-ce que je mérite pas? Je mériterais pas un peu aussi. La question maintenant est qu'est-ce que je vais faire? Vous vous souvenez quand je vous ai dit on a 3 mois pour me trouver un avenir? Il reste plus qu'un mois. Bon les gars, je suis déçue de moi. Genre je l'ai refait, j'ai recommencé. Je me suis isolée de tout le monde. Bon allez, on se motive les gars. Fini les vacances, c'est fini. Maintenant tu t'arrêtes. Chut. J'ai aussi acheté ça. Oui. Oui. Bisous. Tu vas où? Après on va à la mer, mais du coup si tu veux venir un jour ou quoi à Knock, tu sais qu'on est tous là. Hein. Bisous. 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 Et tu vas manger quoi? Bah rien. Bah faut que tu manges. Je vais manger mon seum frère. J'ai pas faim quand je suis triste. Après tu mets ça dans ça. Enfin... J'ai vraiment acheté ça alors que c'est pas... Mais ça tient même pas wesh. C'est qui? Margot, regarde, ça marche pas ce que j'ai acheté. Tu sais essayer. Ah mais ça doit être penché hein. Victoria, tu m'as pas mangé ton seum donc je ne pense pas. Comme Inès l'a si bien dit. J'ai dit va demander à Vic si elle veut manger avec nous. Après elle a fait bon d'accord je vais demander. Et puis après elle est revenue elle a fait. Et elle a dit Vic elle a dit qu'elle voulait pas manger et qu'elle allait manger son seum. Et moi j'ai dit bon je vais aller lui demander moi-même. Je suis malheureuse, je vais faire caca je pense. Bon bye bye les abonnés, je sais que vous m'avez vu à Bali mais là ce sera plus la même chose parce qu'en Belgique c'est différent. De toute façon là je suis de maman. Avant de faire face à ma mauvaise humeur de Belgique, retournons à Bali parce que vous n'avez pas vu la fin de mon séjour, donc je vous laisse avec ce qui reste. Je vais faire ma valise pendant que vous regardez ça. Fifi. Fifi. Les gars, vous voyez cette robe, je l'avais essayée et tout. Je l'ai même pas prise avec moi. Donc je voulais parler de mon anxiété. Qu'est-ce que j'ai noté dans mes notes? Donc déjà j'ai 36 000 notes où je trie tout. Sauf que là je passe ma vie à trier mes trucs. Donc j'ai écrit quoi? Pour ça j'en parle une bonne fois pour toutes. Et faut venir sur cette vidéo pour voir c'est quoi pour moi l'anxiété. J'ai dit j'ai l'impression que c'est soit une tristesse indescriptible ou une terrible anxiété. C'est l'un ou l'autre. Et vu que là je suis pas dans l'anxiété, bah... C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que j'apprends. J'essaye de savoir d'où viennent ces crises d'anxiété, d'angoisse. Je sais pas c'est quoi la différence, mais bref. Et d'où vient cette tristesse et par quoi je peux la remplacer. Et maintenant, j'ai vraiment appris que ça faisait partie de moi. Cet état de mélancolie, je le vois même plus comme quelque chose de négatif. Je me dis juste c'est moi en fait. Et je peux pas contrer moi. Bref, j'y travaille. Ensuite, j'ai dit que quand même ce voyage, souvenez-vous, dans le vlog 2, j'avais dit que les voyages pour moi c'était une mise à jour. Ça a quand même fait office de mise à jour, Bali, donc je suis contente. Je retire du positif, c'était bien, j'étais dépaysée, j'ai été... C'était bien quoi. Super convaincant. Il y a un bourdon. Allez, si toi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bourdon. Arrêtez de rire vous. Let's go. Bye.
Vive la Polynésie. Vive Bravora. Mais il a une petite guitare lui, mais mon dieu, mais j'adore Rockstar. Mais elle traîne son parapluie, ça me fait de la peine pour le parapluie. Qu'est-ce que tu fais habillé dans la douche? Non mais c'est pour le petit. Faut payer les gars. Avec moi. C'est quoi ta chanson préférée? Oh non, tous avec moi. Je vais même pas participer au show et tout. Tiens un peu de son, je vais aux toilettes. Tu vas pas les toilettes là. Bon maintenant c'est mon. Hey sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty bargain, you see. Y'a pas de lumière, c'est nul, ça ne met pas à notre valeur. Je me casse. Un jour, on a été dans le jardin, j'avais chanté une chanson de Miley Cyrus et tu m'avais dit, mais tu sais, tu chantes vraiment bien. Et après, quand c'était disputé, eh ben, tu m'as dit, c'est faux. Et moi, c'était la chute de l'Empire romain. Dans ma tête, je me suis remise en question. Genre, je sais pas chanter. Tu crois que tu sais chanter là? Of course. Vas-y. Tu donnes pas ces images à toi en fait. Moi je ne sais pas chanter, je l'ai accepté. Parler avec un peu d'autotune, c'est pas savoir chanter, je suis désolée. Donc moi une chanson de Beyoncé, y'a plus personne. Je la chante pas la chanson. Hein. Réponse, lance-moi ta chevelure. Bonjour, je vous accueille avec la bonne humeur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes contents? On va aller chercher un cappuccino au bar. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça les autres jours. Genre aller prendre mon petit café, me poser, regarder la vue. En fait là j'ai trop le seum les gars parce que comment dire, je me sens enfin à l'aise, je me sens bien. Mais genre je pouvais pas faire ça tout de suite. Non moi il a fallu que j'ai 5 jours d'anxiété, c'est pas grave. De toute façon c'est toujours comme ça. J'arrive en vacances et c'est quand je pars que je veux plus partir. Ça va me manquer ce coup de pression. Ensuite, j'ai dit que entre la tristesse et l'anxiété, s'il fallait faire un choix, c'était comme le mal de ventre ou le mal de tête ou le mal de dents. À choisir, tu veux aucun des trois, mais il y en a quand même un des trois qui te fait le moins peur ou le moins mal. Moi, le pire, c'est l'anxiété. Je pense qu'il est possible qu'on vive tous l'anxiété un peu différemment, mais l'anxiété comme je la vis en tout cas, je la souhaite pas à mon pire ennemi. Ah ouais, carrément. Entre gagner 1 milliard au loto ou ne plus avoir d'anxiété à vie, je choisis ne plus avoir d'anxiété à vie. Rien à foutre d'être riche si je perds la boule. Ouais, c'est ça en fait. Je perds la boule, littéralement. Ça veut dire pendant ces épisodes, parce que en gros là, ce que j'ai eu à Bali, c'était comme, je sais plus si vous vous souvenez, il y a un vlog où j'avais dit que j'avais vécu la semaine la plus chelou de ma vie. En fait, j'ai l'impression que c'est le début d'un cycle. Parce que là, c'était comme dans ce vlog, genre 3-4 jours, hyper intense, horrible, où je sais pas qui je suis, je sais pas où je suis. Enfin, j'ai revécu ça et je suis dégoûtée parce que je pensais que j'allais pas revivre ça. J'avais un peu la haine contre moi en fait à ce moment-là, à Bali. Comment tu peux gâcher ce moment? Enfin, c'est moi qui a créé cette anxiété, sauf que tu peux pas avancer et vivre sereinement si t'as la haine contre toi. Alors je me pardonne. Je ne vis plus pendant ces épisodes, c'est inquiétant. Et en même temps, le fait que tout redevienne à la normale par la suite, c'est troublant. En fait, quand ça arrive, j'ai plus d'avis sur rien. Je suis juste comme un robot qui aurait peur qu'on le débranche. Ouais, en fait, vu que j'ai peur, je suis un peu... tout ce que tu vas me dire, ok, je m'en fous. Là, je veux juste qu'on me débranche pas, quoi. Je veux juste pas mourir, en fait. Je suis dans le stress permanent. J'essaye de me raccrocher à tout ce qui me rappelle la sécurité. Et dans ces moments-là, plus rien ne me rappelle la sécurité. Et je me suis demandé si c'était pas une accumulation de ce que je refoule, en fait. Parce que là, je suis rentrée de Bali et je vous avoue, j'étais pas...
Ça veut dire que tu retenais tout ça en toi, enfin, à réfléchir aussi comment ne plus accumuler, parce que après ça crée des crises d'angoisse. En fait, c'est comme si le monde c'était une petite bulle, et moi je suis dans la bulle avec vous, et genre tout va bien. Là je suis dans la bulle, c'est bon. Mais quand j'ai ces crises, je sors de la bulle, et là je deviens folle parce que je sais plus ce qui est vrai, ce qui est réel. Une déconnexion totale quoi, de la réalité. C'est hyper angoissant. Parfois, j'aimerais juste pouvoir sortir de la bulle sans que ça m'affecte autant, créer mes propres petites bulles et que tout aille bien. Le problème et la raison pour laquelle j'ai peur quand j'ai de l'anxiété, c'est parce que j'ai peur de rester coincée dans une de mes bulles trop longtemps et de plus jamais pouvoir en sortir et de devenir folle quoi, parce que c'est pas possible de vivre dans sa bulle. Aussi, j'ai eu la réflexion, c'est dans les journées très peu productives, sans blague, donc à corriger, il faut être productif. Ensuite, j'ai dit que j'ai la certitude que je n'ai pas de l'anxiété pour rien. Pourquoi je fais pas un podcast, frère? On s'emmerde là, non? J'ai la certitude que je n'ai pas de l'anxiété pour rien, tout est connecté, mon corps me parle. Je vais vous mettre des images en attendant pour que ça vous paraisse moins long, mais continuez à être attentif à ce que je raconte. Il y avait des moments pendant les vacances où je me remettais beaucoup en question, mais ça sert aussi à ça les vacances, parce que vu que tu fais rien, tu réfléchis encore plus, d'autant plus quand ta vie elle a pas forcément de sens pour l'instant et que t'as pas forcément d'activité. Je pense aussi le fait que je sais pas quelle direction prendre dans ma vie. Je pense que c'est ce sentiment tellement peu rassurant et je retourne toujours vers ma zone de confort qui fait aussi que j'accumule de ça, j'accumule d'un manque, j'accumule de plein de choses et au final ça se transforme en boule quoi en moi. Forcément mon corps l'évacue quelque part et je sais que si je change pas ça, bah, ça changera jamais, je le sais bien, mais mon problème c'est que j'ai pas encore, j'ose pas assez. Parfois j'aimerais juste pouvoir sauter dans le vide et tomber, me relever, mais sauter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que j'avais à... Pour l'anxiété, j'en parle plus. Enfin, maintenant, si je dis que j'ai de l'anxiété, vous savez que c'est chaud. Est-ce que vous avez déjà déconnecté de la réalité? Un exercice que je vais vous donner pour peut-être comprendre, c'est vous regardez dans les yeux, dans le miroir, jusqu'à ce que vous vous reconnaissiez plus. On est tous conscients de l'image qu'on renvoie, on sait à quoi on ressemble, on sait à comment on parle, on connaît notre voix, on connaît tout. Est-ce que vous êtes déjà sorti de votre corps? Et moi, j'ai ça avec la réalité. Je sors du monde et what the fuck. C'est pour ça que pour moi, des fois, je me dis on est tous dans une simulation en fait. Et on joue le jeu, parce que si on joue plus le jeu, les gars, j'ai une tache là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est possible une tache de naissance qui apparaît 23 ans après ma naissance?